Eh bien bonjour, me revoilà après une pause d'observation et puis un petit peu de méditation active où j'ai été un peu brassée par la vie parce que je me croyais, c'est pas je me croyais mais j'observais plutôt et la vie m'a rattrapée en me faisant vivre des épreuves un petit peu initiatiques ou pour me réveiller et pour me ramener à la réalité, en fait, rien de tel qu'une épine dans le pied pour aller chercher la solution. En fait, par rapport à tout ce qui se passe dans le monde et par rapport à cet événement depuis 1 an et demi, dont je n'ai pas envie de nommer, parce que qui nomme fait vivre, et donc je n'ai pas du tout, jamais je n'ai eu envie de nommer quoi que ce soit. Et pour moi, c'est un film. Et donc, comment sortir de ce film? En fait, le titre de cette vidéo, ça pourrait être La nature fait-elle bien les choses ou les fait-elle mal? Mal ou bien? Je crois qu'il n'y a pas à trancher. La nature nous propose, la vie nous propose une épreuve à vivre. Et allons-nous être capables d'en guérir? Qu'est-ce que la guérison? À tous les niveaux, d'abord physiquement, j'ai mal, il faut que je soigne ma jambe cassée, j'ai une plaie, il faut que je la guérisse. Voilà, ça c'est la guérison, j'ai un cancer, il faut que je le guérisse. Parce que c'est une question de vie ou de mort, en fait, la guérison, il y a toujours ça au bout. Notre corps est là pour nous protéger et la guérison doit d'abord s'occuper du corps, parce que le corps transporte notre âme et il doit être en pleine forme. Et puis au niveau émotionnel, la guérison de toutes mes émotions, elles doivent se calmer pour que je puisse être en paix et voir clairement, lucidement, appréhender lucidement l'état du monde dans lequel il est, surtout du monde en France, dans notre pays. Il se passe aussi des choses, il se passe surtout des choses qui nous poussent à réagir et aller vers notre guérison. Et puis évidemment, mentalement, la guérison mentale, c'est arrêter de tourner en boucle les peurs, notre culpabilité, nos croyances, c'est les 3 fléaux. P, C, c'est vraiment, c'est important, ces 3-là, en permanence, nous empêchent d'aller vers notre guérison. Et ça nous déprime, et donc ça nous rend le corps faible. Et donc la guérison, basiquement, on pourrait dire que c'est ça. Je guéris quand tout va bien. Et pourtant, ce ne sont que des symptômes de notre âme qui est en peine. Pourquoi elle est en peine, notre âme? Parce que on est plus dans le sacrifice en ce moment, voilà, c'est le mot. On est plus dans le sacrifice, il faut se sacrifier pour les autres. On a vécu ça depuis 2000 ans, au moins. On est dans le sacrifice parce qu'il faut faire pour les autres, au regard des autres. Je dois m'oublier pour les autres, pour que les autres vivent. Je dois m'oublier pour mes enfants. Je dois sacrifier ma vie en restant une bonne mère au foyer toute ma vie, alors que c'est long, c'est très long. Puis après, je deviendrai une grand-mère, j'en ai déjà parlé. Et puis, on doit se sacrifier au regard des autres. Comment aller bien alors que les autres vont mal? Comment affirmer je vais bien, je suis en pleine forme, alors que les autres ne sont pas en pleine forme, sont malades? En ce moment, justement, il y a beaucoup l'accent sur ça, sur ceux qui vont bien et qui sont pointés du doigt. Avons-nous le droit? Alors, est-ce que c'est l'extérieur qui crée ça ou est-ce que c'est nous-mêmes qui nous interdisons d'aller bien? Je suis convaincue que c'est nous-mêmes qui créons cela et après on attire sur nous, à l'extérieur, le doigt qui pointe. Oui, mais vous n'avez pas le droit d'aller bien. On va voir quelqu'un à l'hôpital qui va mal. Comment on va faire pour dire ben moi tout va bien alors que toi tu es en train de mourir? C'est difficile à vivre, à accepter, à entendre. Et pourtant, certains doivent mourir, vont mourir, c'est leur chemin d'âme. Et certains vont vivre, c'est leur chemin d'âme. Vous voyez, chaque mot est lourd de sens et de conséquences parce que la vie est ainsi faite. Elle est faite de vie et de mort, de jour et de nuit. Et donc, nous sommes dans un système de sacrifice où on se sacrifie depuis trop longtemps pour avoir de l'argent, pour avoir du matériel, pour avoir du lien affectif. On sacrifie notre envie personnelle pour avoir du lien. On dit oui aux autres alors qu'on n'a pas envie. Vous voyez, le sacrifice, il est partout. Et il est vraiment difficile à déloger. Ça s'appelle la culpabilité existentielle.
je me sacrifie par culpabilité. Et je vais m'oublier, je vais déprimer. Et ce qui se passe quand on déprime, donc quand on oublie son âme, en fait ce qui se passe, c'est que notre âme ne se réalisant pas dans le corps, elle n'est pas en expansion, d'accord? Elle ne s'expanse pas comme un soleil, et donc si elle ne s'expanse pas, elle ne nourrit pas notre corps. Mais il n'y a pas que notre corps physique qu'on voit. Il y a notre corps éthérique, évidemment, très proche, notre corps astral et mental, et karmique. Et donc tous ces corps-là, si notre âme ne se réalise pas, tous ces corps-là sont réduits. D'où notre terrain immunitaire est faible. D'où on va être faible, même si on est vacciné ou non. On va être faible cet automne quand un virus va arriver, parce qu'on est dans une dépression, un vide. Comme quand le temps est en vide, sans soleil, il y a une dépression et le moral baisse. Donc si nos corps énergétiques sont en baisse, évidemment on sera faible, et pour accueillir la prochaine grippe ou autre qui va arriver, pour nous tester, pour que notre terrain immunitaire se renouvelle, pour que nos défenses immunitaires soient là en permanence pour nous protéger. En fait, est-ce que les virus sont des bons ou de mauvais virus? Ils font partie de la vie, ils sont là pour entretenir notre terrain immunitaire, pour que notre corps soit en pleine forme, pour accueillir notre âme. Donc il est très important de s'en occuper, et de s'en occuper, alors en prenant des vitamines, en prenant plein de choses si vous voulez. Mais surtout, à la base, l'épine, elle est là. L'épine, en fait, elle est là. Est-ce que nous nous occupons de nous? Est-ce que nous écoutons nos envies d'âme et pas notre envie de manger telle ou telle chose, pas notre envie de faire telle chose parce que ça se fait, parce que ça va être bien, parce que ça va être remarqué, mais une envie profonde qui va nous nourrir et qui va nous rendre joyeux. En fait, ça nous rend joyeux et ça nous rend joyeux longtemps. Si on s'occupe de ça, en fait, tout de suite, tout le reste va fonctionner. Parce que ça, c'est la loi de la vie. La loi de la vie, elle est reliée au foie. Elle est reliée au foie. Les faiblesses de foie, comme on nous l'annonce aussi, là, en ce moment, les gens vont être faibles au niveau du foie. Pourquoi les gens sont faibles au niveau du foie? Symboliquement. Il faut aller voir la symbolique. Le foie, c'est le symbole du Père. C'est la partie la plus spirituelle de notre âme qui est dans le corps. Si le foie est faible, c'est relié à la vue, nous ne voyons pas notre chemin. Donc si nous ne voyons pas, nous allons croire tout ce qu'on va nous montrer comme image. Et nous allons le prendre, on dit comme pour argent comptant. Mais non, il ne faut rien prendre pour argent comptant. Il faut le vérifier. Donc notre foi doit être solide. Nous devons avoir la foi, sortir de toutes ces peurs, de ces culpabilités, de ces croyances, vraiment qui nous enferment comme des enfants. Nous sommes infantiles quand nous sommes là-dedans, d'où ça réduit notre foi. Et notre foi, c'est quand même ce qui nous permet aussi d'avancer dans le nouveau. C'est le battant, c'est le guerrier. Quelqu'un qui a un bon foie, c'est un guerrier, il avance. Quoi qu'il arrive, il avance. Et c'est pas un guerrier, on peut le prendre au guerrier dans le sens guerre, guerroyer, mais c'est un guerrier pacifique. Le foie est au service de notre âme pour faire avancer nos projets, pour qu'il perce. Vous voyez, en ce moment, il est important de faire percer tous ces projets d'âme qui doivent se réaliser. C'est le passage, en fait. Si nous nous sacrifions, si nous oublions nos projets d'âme, en fait, le problème, c'est que nous sacrifions aussi la suite, notre descendance et nos enfants. Et symboliquement, on voit qu'il arrive des doutes par rapport à une obligation de vacciner nos enfants. Est-ce qu'on va succomber à cette tentation de leur injecter quelque chose, ou est-ce qu'on va les laisser en paix dans leur chemin d'âme? Parce que ce sont des projections de nous. Mon enfant, ma maison, mon chien, ce sont des extensions de nous. Si nous, on n'y arrive pas, pourquoi on le ferait faire subir à nos enfants? Je suis un petit peu rude quand je dis ça, mais il faut qu'on réfléchisse, parce que nos enfants, c'est un prolongement de nous-mêmes. Donc on ferait mieux, nous, en tant qu'adultes, d'être responsables de nous-mêmes, d'assumer et de passer à l'acte. Arrêter de méditer, de rêver, de parler. Il faut passer à l'acte et pas contre. Il faut montrer qu'on est là, oui, se souder, se retenir, de passer à quelque chose de violent, mais vraiment
Être unis, voilà. Être dans une union, dans un lien. Et le lien, c'est ce qui guérit aussi. Le lien, c'est ce qui guérit à l'intérieur de nous. Pour guérir notre corps, il faut que les liens soient refaits entre tous les organes principaux. Le sang permet ce lien, la lymphe permet ce lien. Vous voyez, on a tout ce qu'il faut à l'intérieur de nous. À l'extérieur aussi, on a tout ce qu'il faut. Les médias sont là, on peut toujours trouver un lien. Les voisins sont là pour faire du lien. Donc arrêtons de sacrifier notre avenir à travers nos enfants, mais occupons-nous de créer du nouveau, du lien pour guérir. Et la guérison, c'est vraiment une joie qui va redonner de l'énergie à nos corps immunitaires, redonner de l'énergie à notre foie, à notre cœur, à notre rate, à nos reins, pour qu'ils soient solides et que notre corps puisse servir notre âme. Voilà, donc les conseils, eh bien, regardez au quotidien quand vous prenez une décision, est-ce que vous la prenez en conscience pour vous, en votre âme et conscience, on dit, ou est-ce que vous la prenez soumis, contraint pour les autres, pour l'extérieur? En fait, on ne peut rien pour l'extérieur. On ne peut que s'occuper de son univers. Et quand votre univers va bien, quand mon univers va bien, il rayonne comme le soleil le matin pour guérir et nourrir la vie. Donc il est urgent de nourrir la vie et d'en faire quelque chose de rayonnant et de vivant. Donc à bientôt parce que j'ai d'autres choses à vous dire sur la liberté, l'égalité, la fraternité par exemple. Petit complément pour la guérison. En fait, la guérison, on l'a toujours faite, comme je l'ai dit, d'une manière extérieure pour soigner quelque chose d'extérieur. La guérison, en fait, passe par un acte pour soi. On n'a pas le choix, ça c'est la vraie révolution. On nous a toujours dit que c'était égoïste, mais là quand on est conscient, quand on est en pleine conscience et de plus en plus dans la conscience de ce qui se passe, la guérison passe par un acte pour soi. Et plus on donne l'exemple, passer par un acte pour soi, plus les autres vont le faire, et plus la guérison, la révolution va se faire, l'inversion. J'en ai parlé dans une autre vidéo, du 666 au 999, c'est l'inversion. Et là, nous sommes en pleine inversion, mais pour cela, il faut passer à l'acte. Les doux rêveurs, c'est fini. Il faut vraiment que vous acceptiez de passer à l'acte pour vous. De quoi avez-vous envie? Qu'est-ce qui va vous faire jouir au niveau de l'âme? La joie, c'est jouir. Quel est votre changement? Vous allez changer de métier peut-être, vous allez changer de plein de choses. Changez et allez expérimenter le nouveau, comme les jeunes qui partent à l'autre bout du monde. On dit que les voyages forment la jeunesse. Eh bien, allez expérimenter un autre métier, une autre activité. La vie, si vous êtes au niveau de votre âme, la vie va vous aider. Donc, à vous de jouer et puis expérimenter. Bonne révolution personnelle. Je vous embrasse.